Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver après une petite semaine d'absence, même si pour certains on s'est déjà retrouvé vendredi matin. Mais voilà, je suis contente de revenir parmi vous. Comme d'habitude, 3 choix, bien évidemment. 3 choix avec les tranches d'agate. Premier choix, vous avez l'agate. Je vous en ai mis 2 parce que déjà ce sont des pièces uniques. Et puis comme elles ont la même couleur, donc voilà. Donc premier choix, vous avez l'agate avec son petit contour un petit peu orangé. Voilà, très joli. Ensuite, vous avez celle-ci, qui, elle, a du noir, a de la couleur un petit peu terre, un peu cuivre, très jolie aussi. Et vous avez aussi la troisième, voilà, qui, elle, par contre, est grise, avec ses petits reflets aussi, voilà, très, très jolie aussi. Donc, voilà, donc je vous laisse choisir la première tranche d'agate, la deuxième ou la troisième. Et puis, bah, on commence tout de suite avec vous qui avez été attirés par la première. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi le premier choix. Alors, je vous montre de très près. Ça, voilà. Ça vous permet de les avoir, de les voir en taille réelle. Donc, voilà. Vous avez celle-ci et vous avez celle-là qui a une forme un petit peu en verre. Bien évidemment, vous pouvez la positionner comme vous voulez, hein. Mais moi, je la trouve très jolie comme ça. Je vous montre le dos aussi. Voilà. Je voudrais pas que ce soit transparent. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, on voit bien ces petits reflets. Alors, l'agate, c'est une pierre de douceur. C'est une pierre de calme. C'est un anti-stress. C'est une pierre qui apaise, Bien évidemment, vous les trouvez sur mon site internet. Ce sont des pièces uniques, donc il n'y en aura qu'une de chaque à chaque fois. Vous battez pas pour les avoir. Et puis elles vous sont, quand vous les achetez, voilà, je vous offre un petit présentoir, comme ça, qui vous permet de pouvoir les positionner comme ceci sur votre buffet, dans votre vitrine, voilà, chez vous tout simplement. Voilà. Donc voilà pour ces belles tranches d'agate qui sont très agréables à regarder. Et c'est vrai que ça fait une jolie pierre de collection qui est assez sympathique. Moi j'aime bien en tout cas, j'aime bien. Alors cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022. Allez, on est parti, on est parti. Ce qui domine votre semaine. Waouh. Alors, bon, là, il y a eu un moment sombre, hein. Bon, Hera n'était pas là, je vous ai manqué, c'est pour ça. Non, sans plaisanter, en étant plus sérieuse. Cela dit, c'est une réalité quand même. Il y a eu une petite période sombre, quelque chose de pas très agréable là. Ouais, qui n'a pas été super. Vous attendiez peut-être un renouveau, le départ de quelque chose, peut-être d'une relation. Vous attendiez peut-être une réponse favorable d'un travail ou je ne sais quoi. Et ça s'est pas peut-être pas goupillé comme vous l'espériez, comme vous l'avez souhaité. Et du coup, là, ce qui domine, en fait, c'est que vous êtes pour moi déterminé, même si on y va petit à petit, hein, vous n'êtes pas non plus dans une action, il n'y a pas beaucoup d'action, là, de grande folie, je dirais, mais doucement mais sûrement, voilà. En tout cas, pour moi, il y a cette idée où vous prenez conscience que si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas les choses,
vous resterez en fait dans une période un peu sombre, un peu tristounette, et ça va pas. Donc là, vous recherchez pour moi une autre vision, quelque chose de tout nouveau. Votre état d'esprit, il est dans le fait de voir clair. On voit clair, on veut voir clair sur ce que l'on a vécu, sur ce qui doit prendre fin dans notre vie. Alors, ce qui doit prendre fin, ça peut être une relation amoureuse, mais on va pas parler d'amour, on en parlera tout à l'heure. Mais ça peut être, ça peut être un état d'esprit, ça peut être le fait de s'isoler, de se morfondre, d'être un petit peu, je ne vais pas dire déprimé, mais allez, à la limite, voyez. Donc, on doit sortir de cet état-là, d'ombre, de tristesse, de douleur, de lassitude, pour pouvoir voir les choses autrement, pour pouvoir renaître, tout simplement. Il y a peut-être aussi pour certains, peut-être aussi que pour certains, certaines, vous recherchez des réponses à travers la voyance. Le pan qui est illustré, qui est illustré, je vais y arriver, sur cette carte. Moi, le pan, pour moi, représente toujours la vision, d'accord? C'est la vision, il a des yeux partout, il regarde, il observe, et c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir, de connaître ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette lassitude? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cet isolement? Pourquoi cette perte? Pourquoi, voilà, tout ce qui peut bloquer dans votre vie? Pourquoi vous êtes comme ça? Et pour moi, cette semaine, c'est ce que vous allez aller chercher. Je pense que là, il y a un travail intérieur qui va être fait. On a besoin de voir. Pour certains, certaines, il y a peut-être aussi besoin, peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube pour justement avoir des réponses à vos questions. Si tel est le cas, il serait peut-être préférable de consulter pour avoir vraiment de vraies réponses et qui sont surtout plus personnelles, d'accord ? Vos acquis, c'est que vous savez que cet état dans lequel vous êtes ou la situation dans laquelle vous êtes n'est pas normale. Alors, la normalité est selon ce que l'on croit, voilà, mais il n'y a pas de normalité. Mais bon, on va dire que c'est pour vous, voilà, pour vous, vous savez que ce n'est pas normal d'être comme ça. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais pourquoi je fonctionne comme ça? Vous voyez? Et on cherche des réponses peut-être auprès des autres. On s'informe aussi peut-être. Et parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là où vous avez besoin de comprendre. Votre force, c'est que vous savez... où vous allez plutôt avoir la force cette semaine de vous concentrer sur vous-même et d'apporter en fait à tout ça, à toute cette part d'ombre, une éclaircie. Mais je pense que cette éclaircie, très honnêtement, je pense qu'elle vient à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes, que vous ne savez pas comment fonctionner, ou que vous ne comprenez pas pourquoi vous restez enfermé dans un même engrenage. Et là, vous allez le comprendre. C'est un peu l'illumination. Après, il faut travailler dessus. Là, pour moi, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse. Il y a quelque chose, peut-être un document qu'on doit examiner aussi. Et ouais. Et ce qui se passe... avec vous, c'est que vous ne voulez pas, ce que vous mettez de côté, c'est finalement ce que vous ressentez. Et moi, je pense qu'il y a un manque de confiance. Alors, vous savez ce que vous voulez, vous savez qu'il faut sortir de cette douleur, tristesse, pardon, qu'il faut arranger les choses, mais vous ne vous écoutez pas assez. Parce que vous le mettez de côté. En fait, vous ne croyez peut-être pas à votre intuition, en votre intuition.
Peut-être que vous ne faites pas assez confiance, peut-être que vous doutez de vous par rapport à des performances, par rapport à ce que vous êtes capable de faire ou de réaliser. Et c'est ça qui vient vous embêter, en fait. Et vous vous cherchez, c'est un peu comme si vous vous cherchiez. La petite part d'ombre, c'est que vous voulez agir seul. C'est bien, mais peut-être que vous avez besoin de vous faire aider. Mais comme ça vient en part d'ombre, moi j'ai l'impression qu'en fait, personne ne peut vous aider. Ce qui est un petit peu logique, puisque c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de faire le choix, d'arrêter avec quelque chose qui ne convient pas pour entamer quelque chose de plus créatif, de nouveau. Vous voyez? Mais il y a ce manque de confiance. Comment vous voyez les choses avec un lâcher-prise, avec l'obscurité? C'est très bien. C'est très bien, parce que finalement cet enfermement, cette tristesse, cette douleur ou je ne sais quoi d'autre, ce qui a été négatif dans votre vie, là pour moi vous êtes quand même déterminé à lâcher tout ça. Vous savez aussi qu'il va falloir à un moment donné lâcher, sinon il n'y aura pas d'amélioration. Si vous ne lâchez pas ce qui ne vous convient plus, que ce soit une situation, un partenaire, ou que ce soit tout simplement à l'intérieur de vous, vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Et ce qui vient à vous, c'est une prise de conscience avec le fait de s'éveiller. On comprend, vous voyez, c'est un petit peu, on a un peu les trois mêmes énergies là. On a les trois mêmes énergies. Ce qui vient à vous cette semaine, c'est de vous éveiller, de comprendre, de prendre conscience que vous êtes peut-être endormi, que vous êtes peut-être laissé aller, que vous êtes peut-être enfermé, encore une fois, dans quelque chose qui finalement ne vous plaisait pas. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de créativité, vous avez besoin de revivre, tout simplement, de vous ouvrir à la vie. Et pour ça, eh ben, il faut bouger. Alors moi, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'actions pour vous sur cette semaine, mais par contre, il y a une très grande compréhension. Et cette compréhension, cette acceptation aussi, ce lâcher-prise que vous allez faire, il est vraiment de vous à vous. Il est vraiment avec vous-même. C'est vous qui avez tendance à vous enfermer dans quelque chose qui finalement ne vous plaît pas plus que ça. Et là, vous allez prendre conscience que non, ça ne vous plaît pas. Donc, vous devez arrêter. Vous devez ne plus fonctionner comme ça et faire quelque chose qui va mieux vous convenir. Ça va être important. Si on avait un conseil à vous donner pour ce tirage qui est un petit peu... Il n'est pas mauvais, en soi, mais je pense que voilà, vous avez quelque chose à comprendre, à comprendre, ouais, à comprendre et surtout, je pense, à accepter. À accepter. Quand vous aurez compris que finalement, vous êtes votre propre part d'ombre, eh bien, à partir de là, tout se décantera et tout ira mieux. Voilà. Ce qu'on vous conseille, bah, c'est de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, de vous laisser aller émotionnellement, de laisser le courant des choses se faire. Vous laissez aller, vous ressourcer, peut-être sortir. Sortez, voyez du monde, côtoyez du monde. Voyez, faites des choses comme ça qui vont vous faire du bien. C'est émotionnellement là qu'on est un peu enfermé. Hein. Là, on vous conseille de changer les choses, de suivre votre intuition, d'accord? De ne plus rester dans l'attente, de bouger, ouais, encore une fois, de sortir. Sortez, mettez les choses en place, donnez du mouvement à votre vie, faites des choses qui vous plaisent.
Et on vous dit arrêtez de vous contrôler, arrêtez de vous laisser dominer, arrêtez d'être assisté. Faites les choses par vous-même, n'attendez pas l'aide de qui que ce soit, vous ne l'aurez pas. En tout cas, pas sur cette semaine. Donc, faites les choses pour vous. N'essayez pas de contrôler des choses non plus qui ne sont pas contrôlables. D'accord? Avancez, avancez, avancez. Le contrôle, c'est bien dans certaines situations, mais pas tout le temps. Et là, on vous dit, lâchez-vous, changez vos habitudes, sortez de votre train-train quotidien. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Alors, on va regarder au niveau de la santé. Au niveau de la santé. Pour vous qui avez choisi la gâte 1. Même s'il y en a 2. La santé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, mais c'est bien, regardez. Vous avez une bonne étoile. On a de la force. C'est bien. Pourquoi l'homme? Liberté. C'est peut-être amoureux qu'il y a un petit souci. Alors, peut-être que vous êtes... alors, c'est peut-être amoureux, mais ça peut être un homme qui est proche de vous. Ça peut être un patron. Voilà, peu importe. Mais peut-être que vous avez besoin de vous libérer de cette personne. C'est peut-être ça qui bloque, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être ça qui vous enferme. Peut-être que pour certains, vous vous laissez manipuler. Mais là, on vous dit non, stop, arrêtez tout. D'accord? Pensez à vous. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre que, voilà, la route est barrée. Quand ça ne matche pas, ça ne matche pas. Ça ne sert à rien d'insister. Quand vous aurez compris, vous reprendrez des forces. Et là, on vous dit de vous libérer de cet homme. D'accord? Maintenant, pour d'autres, si c'est physique, cet homme peut représenter un médecin. Là, on vous dit que vous allez reprendre des forces sur votre état de santé. Et là, le médecin pourrait vous annoncer de bonnes nouvelles en vous disant que voilà, ça y est, il n'y a plus besoin de traitement, vous êtes rétabli, il n'y aura plus d'examen. On se libère, d'accord? Donc, on n'a plus besoin d'un autre rendez-vous. Les choses s'arrêtent, voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi que si vous avez besoin, si vous vous sentez patatrac, si vous sentez qu'il y a un petit bobo, bah, peut-être que il serait peut-être bien aussi de consulter, de vous faire aider pour vous libérer d'un poids. Ça peut être un psychologue, quelqu'un qui vous aide, vous voyez. C'est possible aussi. L'important là, c'est de reprendre des forces. Et là, on vous dit qu'il y a où vous devez consulter pour vous libérer intérieurement, mentalement, ou alors on vous annonce que ça y est, tout va très bien. Et ça peut aussi, si ça concerne quelqu'un de proche, même un patron qui peut être très sévère aussi avec vous, on vous dit libérez-vous, d'accord? Libérez-vous. Libérez-vous de ça. Lâchez prise. Je dis pas plaquer votre travail et partez, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Quand je dis libérez-vous, ça veut dire faites le vide un peu dans votre esprit, laissez-le râler, hein, et puis ça lui passera. Hein. Voilà. Mais vous, essayez de vous détacher. C'est important pour votre morale, c'est surtout ça. Si vous êtes inquiète pour un homme qui est proche de vous, c'est la même chose. Voilà, ne portez pas les fardeaux de quelqu'un d'autre. Même si vous tenez à cette personne-là. Sentimentalement. Alors, voyons. Ce qui va se passer sentimentalement. Alors, comme ça vous a plu mon petit tirage pour les prévisions du week-end, je vais faire pareil, mais là, je vais en faire que 3. On va en faire 3. Le tas du bas pour la triangulaire, les relations compliquées. Le milieu pour les couples. Et là, on va prendre pour les célibataires. Et je mets ça de côté. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez choisi le choix 1, là, il est temps de prendre une décision, de ne pas rester sous l'emprise de qui que ce soit. D'accord ?
Donc, reprenez votre liberté. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas fâchés. D'accord, vous êtes fait avoir, vous êtes senti manipulé sous l'emprise de quelqu'un. Ok, bon, bah, ça arrive à tout le monde, malheureusement. Hein, ou pas, mais voilà. Malheureusement, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. Donc, plutôt que de rester dans la colère, dans la rancœur, dans la vengeance, dans la haine, prenez la décision et faites le choix. Regardez ce qui vient de mettre fin à tout ça. On vous le dit depuis le début, hein. La guidance parle de ça, hein. Et là, on continue. Hein. Là, il est temps de commencer quelque chose de tout nouveau. Le commerce, on vous dit de vous investir, mais de vous investir pas avec l'autre, pas avec la situation que vous devez quitter. On vous conseille de commencer quelque chose de nouveau, de vous donner les moyens de rencontrer peut-être quelqu'un, d'être créatif, de sortir, d'entreprendre. Peut-être que, plutôt que de penser à ce qui vous contrarie, mettez-vous dans le travail, faites des activités. C'est là qu'est votre réussite. C'est dans le travail, c'est dans les activités. Ne vous occupez pas des gens qui pourraient être jaloux autour de vous, qui essaieraient de vous nuire, qui racontent des cancans et des machins et des blabla. Voilà, vous faites comme Hera, quand il y a des commentaires qui sont mauvais, chut, allez hop, moi je zappe. Hein. Je m'en fous. J'écoute, je lis le début, quand je vois que ça commence à me saouler, je supprime pas forcément, des fois oui, parce que des fois c'est injurieux, c'est même à la limite de l'irrespect, c'est même très irrespectueux parfois, donc je supprime quand c'est comme ça, mais sinon bah, je réponds pas, puis voilà, je n'ai pas envie de me perdre mon temps, hein, je préfère lire vos beaux messages quand vous me... Voilà, qui sont pleins de gratitude, et même si c'est un merci ou un petit smiley, c'est plus agréable. Bah, faites pareil, voilà. Donc, allez, next, ce qui va pas. Voilà, c'est comme ça que vous vous protégerez, c'est comme ça que vous serez protégé, c'est comme ça que vous aurez du bonheur, de la joie, des plaisirs aussi. Et puis, bah, peut-être aussi que là, alors, il peut y avoir la naissance d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel objectif, de quelque chose de créatif, mais après, on peut aussi vous dire que vous avez peut-être de la joie, du bonheur auprès de vos enfants ou auprès de personnes qui sont jeunes, voire un peu immature. On vous dit aussi, comportez-vous aussi comme un enfant, retrouvez votre âme d'enfant, amusez-vous, ne pensez plus, essayez en tout cas de ne pas penser à vos problèmes, et puis soyez dans l'innocence, voilà. Un enfant, c'est innocent, donc essayez de retrouver cette âme-là. C'est ça qui vous fera du bien, chers célibataires. Et ne restez pas figés sur des choses du passé et surtout sur des gens qui essaieraient de vous manipuler. Hein. Ça, il faut... next. Les couples. Pour vous qui êtes en couple cette semaine. Alors, là, on vous parle de santé. Donc, ça veut dire qu'on a une belle amélioration. Donc, s'il y a eu des petits conflits, des petites disputes, là, visiblement, ça s'arrange. Maintenant, il est possible aussi qu'il y a eu une situation au sein du couple qui a peut-être eu des problèmes, il y a peut-être eu des problèmes financiers, vous êtes peut-être fâché pour des problèmes financiers, bon là ça s'arrange, ça peut être aussi des problèmes de santé qui s'améliorent aussi, donc là c'est très bien, voilà, on repart sur un nouveau départ, on laisse les conflits derrière et on recommence, bien, c'est bien, là en fait on a la récolte, donc on est récompensé de ce qu'on a investi, des efforts que l'on a fait l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, on a une chance qui se présente à vous dans votre couple. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, recevoir peut-être de l'argent aussi, peut-être une aide financière, peut-être une bonne nouvelle aussi qui pourrait vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Il est possible aussi qu'il y ait, que vous appreniez, alors ça peut être vous bien évidemment si c'est votre souhait, vous pourriez tomber enceinte, mais vous pourriez aussi apprendre la naissance de quelqu'un dans votre entourage. Et ça va vous faire plaisir. Voilà, on a une jolie célébration.
Alors là, ça peut aussi être une demande en mariage, ça peut être qu'on ait envie je sais pas, de se mettre en ménage. Mais bon, si vous êtes en couple, forcément, vous êtes en ménage déjà. Mais on peut avoir, je sais pas, un prêt qui est accepté, par exemple, et puis vous changez de maison. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose de très, très agréable, qui vous redonne confiance, qui vous redonne la foi concernant l'honnêteté, la sincérité, la solidité aussi de votre couple. Vous voyez, regardez, je vous ai parlé de maison et regardez ce qui ressort. Là, en tout cas, on a des projets au sein du foyer. On a quelque chose qui s'agrandit, quelque chose qui s'améliore. Ouais, on reçoit. Moi, je pense que là, vous pouvez recevoir une somme d'argent, la bonne nouvelle d'un changement de maison, déménagement. Il peut y avoir peut-être un renouveau aussi au niveau du mobilier. Voilà. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose là dans la maison qui se renouvelle, qui est très agréable. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé, d'un enfant aussi. En tout cas, s'il y a des choses si vous avez eu des doutes sur le fait que l'on vous cache des choses, si vous êtes resté longtemps dans l'attente par rapport à des choses que vous ne saviez pas, que vous avez ignorées, là, vous inquiétez pas, le changement, il est là. Par contre, oui, vous ne pourrez pas éviter malheureusement la jalousie d'une personne qui serait, je dirais, alors, là, pour moi, j'ai une femme autour de vous qui pourrait être jalouse de votre succès, de votre réussite, du changement que vous apportez à votre vie. Parce que si vous apportez du changement, forcément, c'est pour aller mieux. Il y a de grandes chances pour que ça plaise. Et cette femme va être jalouse de ce que vous obtenez. Alors, par contre, j'aime pas trop cette carte-là. Attention quand même que cette femme ne fasse pas des rituels contre vous pour vous bloquer, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, si on n'est pas dans les rituels, ça peut être quelqu'un qui parle derrière votre dos, qui va essayer d'amadouer les gens autour de vous pour les attirer à elle, pour que les gens s'éloignent de vous. Mais bon, je ne pense pas qu'elle va réussir. Je ne pense pas, je ressens pas. Pour moi, elle va échouer. Elle va échouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça. Je vais faire le tirage de la triangulaire, relation compliquée, et ensuite je reprendrai toutes les cartes et j'approfondirai ça pour vous. Juste pour voir si elle va réussir ou échouer. Que ça confirme mon ressenti. Donc, soyez patient, attendez un peu. Alors, les relations compliquées et triangulaires. Bon, là, on est dans le sacrifice qui n'est pas forcément bien. Bon, pour moi, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de recevoir. Vous êtes dans l'attente d'un coup de fil, d'une visite, d'une promesse que l'on vous a fait concernant l'amour. Vous attendez peut-être que quelqu'un se déplace, vienne vous voir, mais là, on vous dit... Ouais, on vous dit de reprendre le dessus, d'accord? Parce que ce qui ne va pas aujourd'hui ne va pas s'améliorer demain. N'écoutez pas les belles paroles, faites attention. Si cette personne vous garde un peu sous le coude, ou si elle vous promet qu'elle divorcera, mais c'est pas le moment, et ceci et cela. Non, 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 ça va pas aller en s'améliorant, d'accord? Donc, reprenez le dessus sur tout ça. Cette carte du pouvoir... Elle vous dit que là, voilà, je vais vous lire. Elle vous dit que là, vous devez mener des actions qui vous permettent de garder le contrôle et la maîtrise, d'accord, sur la situation. Vous avez du charisme, vous êtes
une personne d'influence, une personne qui est capable de faire bouger les choses. Maintenant, il faut juste le vouloir, d'accord? Mais il faut sortir de cette tempête, il faut sortir de ces ennuis, il faut sortir d'une relation où les promesses ne sont pas tenues. Les blablas, ça va 5 minutes. Il y a un moment donné, il faut que ça bouge. Si ça bouge pas, reprenez votre vie en main, d'accord? Vivez pour vous et non pour cet homme, d'accord? Même si vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, qu'il peut y avoir un départ, ceci, cela. Ah, là, pour moi, on vous dit, ne vous voilez pas la face, d'accord? Vous ne pouvez pas aller contre les événements. Si la personne, elle avait vraiment envie d'être avec vous, elle serait avec vous. Elle serait à vos côtés déjà depuis longtemps, d'accord? Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'en a pas envie. Ouvrez les yeux et voyez la réalité en face, d'accord? Alors, c'est pas folichon, mais bon, des fois, c'est nécessaire. Alors, je reviens sur vous qui êtes en couple, où je vous ai dit de faire attention à cette femme-là qui raconte des blablas là, derrière votre dos ou qui pourrait éventuellement faire appel à la magie pour vous bloquer dans votre vie. On va voir si elle va réussir ou pas. Alors, va-t-elle réussir, cette femme? Oh, pouvoir, sacrifice, abondance. Pouvoir, sacrifice, abondance. Elle veut prendre le dessus sur vous, cette femme-là. Elle est prête à sacrifier beaucoup de choses pour obtenir ce qu'elle veut. C'est mauvais signe. Hein. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas... Il y a une femme là qui vous veut pas forcément du bien. Bon, c'est bien. Elle ne réussira pas avec la mort. Donc ça, c'est une bonne chose. Cependant, si vous n'avez pas vu ma vidéo, les 5 façons de se protéger, regardez-la, d'accord? J'explique des choses toutes simples qui coûtent pas très cher pour vous protéger. Et là, c'est ce que je vous conseillerais sur cette semaine. Sans vous faire peur, mais vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, d'accord? Mais ouais, faites attention à vous. Faites attention à vous, protégez-vous, hein, protégez-vous. Nos petits gris-gris, qui sont dans leur beau panier, que j'adore. Allez, on y va. Quel message avez-vous à recevoir? Ça va perturber le tirage. Parce que moi, j'ai choisi ce choix pour le travail. Et ouais, je sais qu'en ce moment, il y en a 2-3 là qui me font chier. Parce que là, je peux pas dire autre chose. Pardon pour mes mots. C'est pas dans mes habitudes. Mais ouais, j'en ai une qui me harcèle là. Et je l'ai bloquée, mais elle revient avec un autre profil. Et elle commence sincèrement à me gonfler. Et là, je pense que je vais... encore une fois, je lui laisse encore une fois et je vais porter plainte. Mais voilà, du coup, ça me fait penser à ça. Donc, bon, il y en a des comme ça, hein. Il y en a des comme ça, mais bon, c'est triste, hein, mais pauvres gens. Que Dieu pardonne cette femme. Bref, bref. Allez, j'arrête de raconter ma vie et on passe à vous, mes abonnés. Donc là, nous avons de la solitude. De la solitude, de l'isolement, un même schéma qui se répète, de la lassitude aussi. Et il est temps de purifier tout ça. Je vous ai pas dit ça tout à l'heure dans le tirage. Vous voyez comment ça ressort. Il est temps, il est temps. Il est temps aussi de purifier, nettoyer, balayer cette froideur que vous pourriez avoir par rapport à cette personne.
C'est quelqu'un de très rusé, c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui peut être manipulateur. Alors, je dis homme parce que c'est le petit gris-gris de l'homme, mais bien évidemment, ça peut aussi être une femme. Donc là, il est temps de, je vous ai dit, hein, protégez-vous, hein, protégez-vous. Si cette personne revenait vers vous pour essayer de trouver un petit compromis, pour régler un petit problème avec vous, c'est quelqu'un qui recherche votre compagnie, qui veut recommencer quelque chose avec vous, mais c'est quelqu'un aussi qui vous a laissé longtemps dans le silence, vous n'avez pas une nouvelle, on vous dit non, on vous dit stop, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Ne retombez pas dans les mêmes schémas, ne retombez pas dans une situation qui tourne en rond. N'ayez pas pitié de cette personne qui pourrait revenir avec des excuses. Hein. Votre réussite à vous, elle est en bougeant, en vous déplaçant, en vous éloignant, en faisant les démarches administratives. C'est comme ça que vous aurez le changement que vous voulez. C'est comme ça que vous reprendrez votre liberté. C'est comme ça que vous allez créer, pardon, votre chance et des opportunités, peut-être concernant le domaine professionnel. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut au niveau des démarches, du travail ou des activités. C'est comme ça que la réussite sera là, mais pas avec l'ancien, pas avec cette personne. Cette personne, on vous dit qu'il est temps de l'éliminer de votre vie. Je vous dis pas de faire un meurtre, hein, c'est pas ça que je dis. Quand je dis éliminer, je dis purifier, je dis balayer, je dis on met de côté, d'accord? On vous dit non là, non, non. Là, ici, en suivant cette voie qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus juste, vous obtiendrez un contrat, vous obtiendrez une alliance, vous signerez quelque chose, vous vous engagerez avec quelqu'un qui jusqu'à maintenant, c'était peut-être que dans des souvenirs, enfin, ça faisait partie des souvenirs ou des rêves, d'accord? Mais là, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de concrétiser ce que vous avez rêvé. Plutôt que de se dire « Oh, avant je faisais ci, avant je faisais ça, avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça ». Plutôt que de rester enfermé là, avec ses souvenirs, là, il est temps d'enlever tout ça, voilà. Et puis, pour votre propre réussite, mettez tout en place. C'est comme ça que le changement arrivera professionnellement ou au niveau de vos activités ou au niveau des démarches administratives. Vous allez créer votre chance et plein d'opportunités qui vous seront très bénéfiques. Mais il faut bouger et il faut prendre les bonnes décisions. Et là, il y a quelqu'un qui est rusé, quelqu'un de malin qui vient vous amadouer. Donc, quelqu'un qui vient abuser de votre gentillesse, de vos sentiments. Laissez-moi ça de côté. Dehors. Next. Voilà, voilà pour vous, mes chers abonnés. J'espère quand même que cette guidance va vous aider justement à contrer tout ça et à aller de l'avant. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis bah, je vous retrouve lundi. Je vous retrouve lundi demain à 18 h pour une petite surprise, une vidéo surprise. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle agate qui est noire, je vais essayer de la montrer de près. Voilà, vous voyez Hera dans le reflet. Alors, mais bon, c'est pas le reflet d'Hera qu'on veut, c'est la pierre. C'est la pierre. Non mais elle est magnifique, celle-ci. Donc voilà, je vous montre l'épaisseur aussi. Comme ça, vous l'avez en taille réelle. L'agate, je rappelle que c'est une pierre de paix, de sérénité, de douceur. C'est une pierre anti-stress. On va l'avancer un peu pour que vous la voyez bien. Voilà, on va la mettre comme ça. Magnifique. J'adore. J'adore. Donc, quand vous la mettez, voilà, comme ça, dans votre maison, elle diffuse de la sérénité, du calme, du repos. Mais rien que de la regarder, je trouve que c'est apaisant. Et puis, vous pouvez aussi, je ne sais pas si ça va le faire, là, on va essayer.
Mais moi, je fais ça sur mon buffet. Je mets une petite bougie comme ça derrière. Et là, on voit pas trop, mais le soir, c'est super joli. Ça éclaire, en fait. Mais bon, là, c'est le lotus. Mais quand vous mettez juste un petit chauffe-plat comme ça, c'est super beau. Ça fait des petits reflets, c'est sympa. J'aime bien. C'est mignon. Voilà. C'est apaisant. Alors, pour vous qui avez choisi cette belle agate, que je rappelle que vous pouvez trouver, sur mon site internet. Voilà, voilà. Je vais bientôt en commander d'autres. Là, les pierres, normalement, je devrais avoir... le fournisseur est réapprovisionné début octobre. Donc, je pense que, ouais, d'ici, entre le 10 et le 15 octobre, toutes les pierres qu'il manque, et puis des nouveautés aussi, seront sur le site. Mais bon, je peux pas faire plus vite que mes fournisseurs. Alors, oh, bah c'est bien ça. C'est bien, on a une belle énergie là. On a une belle énergie. C'est bien. On se libère cette semaine. On se libère d'un poids. Vous êtes en connexion avec les autres. Vous êtes en connexion avec les autres. Vous êtes en connexion avec vous-même. Vous vous libérez de tout ce qui ne convient plus. Vous vous battez pour ça. C'est une bataille très intéressante. Très intéressante. Parce que là, pour moi, vos sentiments sont vos sentiments. Ce que vous ressentez, c'est une chose. Mais ensuite, on a la raison. Et souvent, on dit écoutez votre cœur. Mais là, vous n'allez pas écouter votre cœur. Parce que votre cœur, il vous éparpille. Votre cœur, émotionnellement, il vous égare. Donc là, vous allez vous libérer de ça. Pas que vous allez devenir froide ou dure, hein, c'est pas ça, mais vous allez vous libérer de tout ce qui ne comble pas, en fait, vos émotions. Moi, je ressens ça. Je ressens ça. Je ressens ça. C'est un profond désir de s'occuper de soi, de reprendre sa vie en main aussi, d'avoir une vision plus claire, plus juste sur les événements, sur ce qui se passe. Et si pour ça, bah, on doit clôturer un chapitre, on doit laisser quelque chose derrière soi, on le fera. On le fera et vous le ferez parce que c'est comme ça que vous serez en accord avec vous-même. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous ouvrir au monde extérieur. Quand je dis au monde extérieur, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. C'est vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être vous investir pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, on ne reste plus dans l'attente, on ne reste plus dans la tristesse, dans la douleur. Ça ne fonctionne pas. Ok, allez, chut, je mets ça de côté et j'avance. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. C'est ce que vous allez faire cette semaine, parce que vous avez vu clair. Vous avez peut-être vu clair dans le jeu d'une personne, mais il est possible aussi que vous avez pris conscience que là où vous étiez actuellement, ça ne vous convenait plus. Ça ne vous convenait plus. Et votre force, c'est que vous dites, ok, il y a eu cette tempête qui a ravagé un peu mes émotions, mais maintenant, je reprends des forces, je quitte, je m'envole vers autre chose. Je quitte le nid ici pour en construire un tout nouveau ici qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus solide. C'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous abandonnez une situation ou quelqu'un. C'est possible aussi. Vous abandonnez peut-être un état de tristesse, d'enfermement, d'isolement. C'est possible aussi. Là, on a vraiment une énergie qui revient. Comme un peu dans le premier, c'est cette prise de conscience. Hein. Prise de conscience que là, on doit bouger, qu'on doit faire les choses pour soi, quitte à délaisser quelqu'un ou quelque chose. Ce que vous mettez de côté, c'est la prudence. C'est parce que là, pour moi, peu importe ce que ça donne, peu importe ce que ça va donner, votre choix n'a pas besoin d'être réfléchi puisque c'est fait avec raison. C'est fait avec le cœur aussi, mais c'est fait aussi avec raison. Et je pense que là, pour moi, vous vous protégez. Et cette protection, elle est... on n'a pas besoin... Quand vous savez que c'est bon pour vous, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait que c'est bon pour soi. Donc, on met
de côté la prudence, forcément. Là, non, il n'est pas question de prudence. On fonce, on avance. Parce qu'on sait raisonner et parce qu'on sait que c'est bon. C'est tout. La petite pardon, mais ce qui va venir un petit peu vous embêter, c'est que il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, des choses que vous ignorez. Vous auriez peut-être aimé communiquer un peu plus peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être eu des non-dits. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter, mais comme ça, sans explication. Ça peut vous contrarier. Mais, quelque part, à quoi bon? Ça sert à rien d'essayer de chercher des réponses à quelqu'un qui est fermé, à quelqu'un qui ne veut pas, finalement, nous répondre, tout simplement. À quoi ça sert de continuer à se battre pour un patron, à faire des horaires, à s'investir dans un travail ou vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage, pour la famille peut-être. À quoi ça sert si vous, ça vous enferme, si vous, ça vous comment je pourrais dire, ça vous met dans une situation inconfortable. Non, non. Donc, comme on sait d'avance que la personne en face de soi ne va pas comprendre notre opinion, ce que l'on ressent, ça sert à rien. Mais ça sert à rien de discuter, mais quelque part ça vous embête un peu parce que je pense que vous auriez aimé pouvoir dire ce que vous ressentiez, pouvoir exprimer vos besoins, mais c'est pas toujours possible. Et là, du coup, pour moi, voilà, on se dit, bah, je ne vais rien dire, je préfère partir, et puis, bah voilà, je ferme les yeux sur ce que j'aurais pu dévoiler, ou je cherche pas à comprendre. Voilà, je m'en vais pour mon bien-être. Et comment vous voyez les choses, bah, c'est tout simplement comme tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà, c'est déjà en vous. Vous le savez déjà, tout ce que je suis en train de vous dire. Il ne restait plus qu'à l'appliquer, en fait. Bah, c'est cette semaine que vous allez l'appliquer. Voilà. La réponse, elle est déjà en vous. Même si, je viens de vous dire, vous n'avez pas vous pourriez ne pas avoir l'occasion, l'opportunité de discuter avec quelqu'un ou ne pas avoir la chance d'avoir les réponses à vos questions. Mais quelque part, une non-réponse est déjà une réponse. Quelqu'un qui vous ignore, il n'y a pas 1000 excuses, parce qu'il n'a pas envie d'être avec vous. Si votre patron vous traite mal dès le début, dès que vous commencez votre emploi, il va pas changer, hein, il restera comme ça. Hein. C'est pas parce que vous allez en faire plus que vous aurez de la gratification derrière. Hein. Non, voilà. Si on vous dit non pour une augmentation, ça va pas changer non plus. Ce sera non, voilà. Là, c'est pareil pour l'amour aussi. L'amour, qu'il soit avec un partenaire amoureux ou pour vos enfants ou peu importe qui, hein, des gens que vous aimez autour de vous, voilà, s'il n'y a pas de réponse, s'il y a un silence radio, si vous n'avez pas de nouvelles, ben voilà, hein, pas de nouvelles, c'est déjà une nouvelle en soi. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous transmettre en message. Et ce qui vient à vous, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Cette lumière qui, au début de semaine, ou peut-être la semaine passée, était une part d'ombre parce que vous n'arriviez pas à y voir clair. Vous avez peut-être refusé aussi de voir quelque chose, une réalité. Mais finalement, comme je viens de vous expliquer, voilà, la réponse, vous l'avez déjà, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Et ce qui vient à vous, c'est la concrétisation de tout ça. Donc pour moi, ouais, on vous quittez. Vous quittez quelque chose, vous vous éloignez d'une situation inconfortable et vous repartez sur quelque chose de meilleur. D'accord ? Votre réponse, elle est en vous. Et là, pour moi, il y a comme un déclic. C'est le déclic. C'est « Ah, mais finalement, je le savais déjà. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Voilà. J'ai compris. J'ai compris. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas de réponse, ça bloque. C'est que c'est pas fait pour moi. C'est ça que vous allez comprendre. C'est ça que vous allez comprendre. Si on avait un petit conseil à vous donner par rapport à ce tirage, si on avait un conseil à vous donner, quel serait ce conseil?
Quel serait ce conseil? Ben oui. On vous dit en conseil, regardez la réalité en face, soyez consciente des choses. Ce que vous voulez célébrer, l'univers vous envoie déjà des signes. Vous les avez déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà la réponse en vous. Ouvrez juste les yeux, hein. Ouvrez juste les yeux, regardez les signes. Regardez les signes. Ben oui, prenez conscience que vous êtes enfermé, emprisonné, seul. Vous êtes isolé, seul. Vous êtes replié sur vous-même. Vous avez attendu, vous avez patienté. Maintenant, il est temps de vous réaliser, vous. Il est temps d'aller chercher autre chose de plus gratifiant. Il est temps maintenant de récolter ce que vous avez semé. Et si ça ne vient pas de ce côté-là, c'est pas grave. Il y a autre chose derrière, toujours. Il y a toujours autre chose derrière. Ce qui est pauvre ici, laissez-le et allez vers l'abondance. C'est le conseil que l'on vous donne. Plus tôt vous le ferez, vous mettrez ces conseils en pratique et plus tôt vous vous sentirez mieux. La santé. La santé. La santé. On a la femme. C'est fou. C'est fou parce qu'on prend plein de cartes différentes et tout se rejoint. Vous, ma consultante, mon consultant, on vous dit de faire attention. On vous avertit. Les choses ne sont pas aussi stables que vous ne le pensez. Les fondations, déjà, dès le départ, n'étaient pas solides. N'étaient pas... cette situation, cette relation n'était pas déjà construite. Hein, n'a pas commencé sur des bases solides. Et là, vous avez déjà eu des signes. On vous a déjà averti en vous disant... Tu savais que ça ne tiendrait pas, tu savais que c'était fragile, tu savais que ça ne durerait pas, qu'à un moment donné, il faudrait en arriver à tout écrouler pour reconstruire. C'est ce qu'on vous dit, mais il faut couper pour ça. Si vous ne coupez pas avec l'ancien, avec ce qui ne convient pas, vous ne pouvez pas avoir ce renouveau. Donc pour avoir ce renouveau, il faut couper court, d'accord? Maintenant, au niveau de la santé physique... alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même. N'en déplaise à certains ou certaines. Si vous attendez un bébé, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui attend un bébé, on vous dit de faire attention. Cette grossesse... si vous vous sentez fatigué, si vous sentez le moindre petit truc, n'hésitez pas à arrêter de travailler, par exemple. N'hésitez pas à ralentir un peu vos activités pour vous reposer. C'est un avertissement, hein, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête. Il n'y a pas de perte d'enfant ou tout ça, d'interruption de grossesse là dans tout ça. Mais on vous dit attention. Attention. Voilà. On vous prévient que là, il serait peut-être temps de lever le pied, de prendre un petit peu plus soin de vous et de votre grossesse ou de vos nouveaux projets aussi, de vos nouveaux projets. C'est possible aussi. Donc là, faut ralentir. Il faut ralentir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est possible aussi que si vous avez eu des complications au niveau de la santé, si c'est quelque chose qui a... ça peut être dans le bas du ventre, hein. Il peut y avoir des petits soucis dans le bas du ventre, il peut y avoir des petits soucis au niveau des ovaires, l'estomac aussi.
On vous dit aussi de faire attention, d'accord? On vous dit de faire attention. Et si vous devez vous faire opérer pour enlever quelque chose qui ne va pas, voilà, faites-le. N'attendez pas, d'accord? N'attendez pas. C'est un avertissement, donc attention aux petites douleurs, voilà. Surveillez ça au niveau de la santé, d'accord? Et sinon, coupez avec ce qui ne convient plus. Mais là, on peut envisager une petite opération. Alors, pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Et comme je le dis souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Allez, on continue. On y va avec le sentimental. Alors, comme ça vous a plu le petit tirage que j'ai fait pour les prévisions du week-end, on va refaire la même. Mais on va faire que 3. Que 3 tas. 3 tas. Je vais mélanger encore un peu plus. On va faire pour les célibataires, pour les couples et pour ceux qui sont en relation compliquée ou en triangulaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Alors, on va remélanger. La famille. Alors, triangulaire, couple, célibataire. Hop, et on met ça de côté. On commence avec vous, les célibataires. Célibataire. Oh, ben c'est bien. On a un nouveau départ. On a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, vous avez, en tant que célibataire, vous prenez la décision de ne plus rester dans la colère, dans tout ce qui vous a blessé, et de retenter votre chance. Par rapport à une personne peut-être à qui vous pensiez, ou une ancienne relation, aujourd'hui vous ne voulez plus de sacrifice, vous ne voulez plus de triangulaire. Donc si vous faites une nouvelle rencontre, et que cette rencontre, déjà si cette personne n'est pas libre, ou si elle vous demande d'attendre ceci, non, non. Vous allez rester fidèle à vous-même cette semaine. Vous voulez de la joie, du plaisir, du partage, de la réussite. Et vous voulez vous amuser, vous voulez profiter de la vie, peut-être avec vos enfants, peut-être retrouver votre âme d'enfant aussi, c'est possible. Mais là, voilà, on exclut toute relation. Pour moi, vous êtes déterminé à faire la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, c'est la décision que vous prenez. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien vous mettre sur des sites ou sortir ou voilà, pour vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. En revanche, si la personne commence à vous faire attendre, voilà, elle vous dit, ben non, moi je me déplace pas, mais tu te déplaces toi, par exemple. Non, non, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. Et si la personne n'est pas libre ou hésite entre deux personnes ou pense encore à son ex ou voilà, des choses comme ça. Chut, next. Vous passez au suivant. Vous n'avez pas envie de ça. En couple, on a de l'abondance. Ah ouf, oh là, c'est pas bien ça. Alors, en couple, bon, là, ça pourrait me dire qu'il y a des petites tensions. Mais bon, on a du changement. Bon, là, on a un homme là qui apporte du changement. Ah, attendez, je retire tout là. L'appel, le gardien. Bon, là, j'ai quelqu'un dans le couple. Ouais. J'ai quelqu'un dans le couple. On sait bien, vous êtes là tous les deux. L'homme, la femme, d'accord. Ah, ok. Bon. Moi, à mon avis, dans votre couple, pour cette semaine... Alors, là, j'ai l'homme qui pourrait avoir moins d'argent, faire un investissement ou ce qui n'a pas marché. Ça peut être peut-être une perte peut-être professionnelle, hein, c'est possible. Enfin voilà, là on perd de l'argent, on perd quelque chose matériellement.
Et mais bon, après on prend l'initiative hein, quand même. Cet homme prend l'initiative quand même d'amener du changement pour gagner plus, pour qu'il y ait un confort, quelque chose de plus agréable. J'ai une petite bête là. Quelque chose de plus agréable au sein du foyer, d'accord. Par contre, vous, en tant que femme, vous avez besoin de vous éloigner de ça. Moi, je pense que là, c'est monsieur qui a... bon, sachant que les énergies peuvent être interchangeables, bien évidemment. Mais moi, je pense que monsieur veut plus, veut agrandir les choses, veut plus d'argent, veut plus de matériel, veut plus d'enfants, veut plus de voilà. Pardon. Il veut plus. Il veut plus, il vous sollicite certainement, mais vous... vous n'avez pas trop envie, vous n'êtes pas trop dans son énergie. Alors, cet homme, ce qu'il veut plus, c'est aussi peut-être qu'il vous demande beaucoup. Vous êtes peut-être beaucoup sollicité. Il attend de vous quelque chose ça peut être de la sexualité, il veut peut-être plus. Ça peut être qu'il vous demande d'être plus présente. Il est possible qu'il vous demande aussi, je dis il, mais ça peut être elle, hein, qu'il vous demande aussi de vous éloigner un peu de votre famille. Peut-être que cette personne a besoin de plus de votre présence, mais vous êtes pris entre votre famille et cet homme-là. Et vous ne savez pas quoi choisir. Mais j'ai pas l'impression que vous suivez monsieur. Et ça peut créer quelques petites tensions. C'est pas bien méchant, mais moi, pour moi, vous vous rapprochez de votre famille, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir du monde, de sortir du quotidien. Et monsieur pourrait vous le reprocher en disant « Oui, mais voilà, moi, je fais tout pour la maison, et toi, tu n'es pas là. » Et voilà, vous voyez, ce genre de petits trucs qui est pas bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des petites tensions, Mais bon, visiblement, ça vous touche pas trop. Bon, c'est pas très... Oh, pourquoi j'ai mélangé? Mince. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. C'est pas trop gênant. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mélangé. Bon, ben voilà, c'est que ça devait. Relation compliquée, triangulaire. On vous dit que là, vous avez une chance, une opportunité à saisir par rapport à quelque chose, à une relation que vous croyez, auquel vous croyez. Ça peut être grâce au côté professionnel. Donc peut-être que dans le professionnel, il peut y avoir une occasion. Il peut y avoir une occasion, une chance. On a une rencontre. Hein. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui est sur le lieu de votre travail? Est-ce que... c'est pas forcément une rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être les deux. Mais bon, si vous êtes en relation compliquée ou en triangulaire, forcément, vous êtes avec cette personne. Mais là, pour moi, voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous sollicite au niveau de votre travail ou que vous sollicitez par rapport au travail, à son métier ou au vôtre, peu importe. Mais là, on a quand même... Peut-être aussi que c'est une personne que vous voyez sur le lieu de travail. En tout cas, là, voilà, c'est une chance, une opportunité à saisir pour vous voir, pour vous rencontrer, pour parler aussi du professionnel, d'accord? Pour peut-être aussi parler de ce qui n'a pas été. Peut-être aussi que pour d'autres, il y a peut-être un travail à faire. On vous dit que là, ce serait bien d'essayer de tenter votre chance, d'y croire, de croire en cette relation, en effectuant un travail sur soi, en essayant de se comprendre, en parlant d'amour, pour ne pas rester dans des conflits. C'est possible aussi. Ouais, on a une amélioration, là, c'est bien, très bien. Bon, là, vous allez vous revoir, hein, vous allez vous voir, vous allez discuter. On a la spiritualité qui est là. Donc, ça peut être un travail intérieur. On peut aussi parler de choses que l'on ne voit, qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait peut-être pas vu, que c'était compliqué pour l'un ou pour l'autre, vous voyez. Donc là, on demande plus, on a envie de plus. On a besoin d'un nouveau départ, de créer quelque chose. Il peut y avoir une association, là. C'est possible.
Par contre, on attend beaucoup hein, de l'autre. On attend beaucoup de l'autre. Et ce qu'on attend de l'autre, c'est qu'il se sépare. Hein. Ce que vous attendez de l'autre, c'est qu'il se sépare. C'est qu'il ne reste pas... Enfin, en tout cas, que vous ne restiez pas dans cette relation de triangulaire. Ou alors vous attendez peut-être aussi, si c'est une relation compliquée et qu'on est vers... qu'on peut parler de divorce, de séparation. Voilà, vous attendez en fait l'occasion, l'opportunité pour pouvoir quitter la maison, le lieu où vous vivez ensemble pour éviter tous les conflits. Hein. Il peut y avoir ça. Mais si tel est le cas, la chance, l'opportunité va arriver. Peut-être pas forcément... Quoique, c'est possible que ça arrive cette semaine, hein. C'est possible puisque là, avec l'offrande, on a un cadeau, on a quelque chose que l'on reçoit qui va vous permettre en fait de pouvoir vous échapper. Pour les triangulaires, il est possible que celui qui est marié, il y ait sa femme qui soit pas là ou le mari ne soit pas là et que ça vous donne l'occasion de pouvoir vous voir. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Voilà, voilà. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. C'est important pour moi de savoir. Alors, on y va avec nos gris-gris. Un petit message. Alors, petit zoom. Bon, là, on recherche de l'harmonie. On recherche de l'harmonie. On a besoin aussi de sortir des conflits familiaux. On peut éventuellement aussi envisager une rupture dans la mesure où ça vous permet de réaliser vos rêves, vos vœux, vos souhaits, de pouvoir vous projeter dans l'avenir. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous avancerez. Là, on nous parle de lenteur concernant quelque chose qui est ralenti, concernant une union, un contrat, une association. Mais on vous dit que c'est quand même une chance, une opportunité à saisir. Laissez juste les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Patience, d'accord? Là, il est question de patience. Au niveau de votre mental, vous allez quand même être très allégé, très allégé. Là, on a de la distance avec un homme. Donc, pour certains, ce qui va vous alléger, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous allez recevoir, qui va vous permettre de faire des projets et de pouvoir mettre de la distance avec cet homme-là. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez attendu peut-être un homme qui était à distance. Et puis, là, pareil, on a aussi une bonne nouvelle. Ça a été long, ça a été... ouais, pour moi, vous avez attendu, mais votre vœu, votre souhait se réalise, d'accord? Je pense plus en fin de semaine, on verra sur les prévisions du week-end prochain, mais voilà. Mais à partir du moment où votre mental ira mieux, ça ne peut être que des bonnes nouvelles. Donc, voilà pour vous, mes chers abonnés. Allez, on va y aller pour le troisième. Je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous comme d'habitude. Et puis, merci pour tout. Et puis, voilà. Je vous dis à lundi. À lundi. On se retrouve lundi à 18 h pour une petite vidéo surprise avec plein de beaux messages. Voilà. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle agate grise. Elle est trop belle. Voilà. Je la montre des deux côtés. Alors, je rappelle, hein, la pierre d'agate, pierre de paix, de sérénité. Vous la trouvez sur mon site. Vous avez le petit support qui est offert. Voilà, voilà. Voilà, tournez. Oh, voilà, je vais la casser. Ah non, non. Ah, faut lui trouver son équilibre. En même temps, j'ai pas un bureau droit, donc c'est pas évident. Alors, si je la mets comme ça, alors, ah. Ah non, elle veut pas. Pourquoi elle veut pas?
Ah bah, ça commence bien. Voilà, ça y est. Ah oui, mais il y a le reflet. Je voulais qu'il n'y ait pas le reflet. Ah, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Alors, pour vous, cette semaine, que va-t-il se passer lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022. Allez, on va aller la chercher pour ce tas-là. Alors, waouh! Confiance en soi. C'est grâce à l'agate. L'agate, elle apporte de la paix, de la sérénité. C'est un anti-stress. Et voilà, confiance. Donc, c'est bien, on a une belle énergie, là. Voilà, après les petites aléas de la vie, après les petites choses qui n'allaient pas, la confiance revient. On reprend le dessus. Waouh, ça y est, le premier pas est fait. Ah, génial, génial, génial. Oh, confiance intérieure encore. Waouh. Inspiration, lumière, et qu'est-ce qu'on a là? Waouh, le fou sacré, j'adore. Alors vous avez un tirage qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Mais vraiment rien à voir. Alors, cette semaine, il s'agit pour vous de reprendre confiance en vous. Mais je pense que vous l'avez déjà. Vous êtes dans une belle énergie, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le plaisir. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été conflictuel, tout ce qui a été blocage, s'envole. Voilà, ça s'envole. Et vous laissez tout ça derrière. Et là, vous recommencez. Vous commencez tout simplement quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut parler de déménagement, on peut parler de voyage, on peut parler de déplacement. En tout cas, là, pour moi, il y a beaucoup de mouvements. C'est un premier pas qui est fait. Premier pas qui est lancé, que vous entreprenez. Si jusqu'à maintenant, vous avez hésité et que vous n'avez pas osé faire ce premier pas, ben là, pour moi, vous vous lancez. Vous vous lancez parce que vous le ressentez, parce que c'est en vous, parce que vous y croyez, parce que vous avez confiance en votre projet, vous avez confiance en cette nouvelle vie qui arrive, en cette nouvelle relation aussi. Vous n'êtes pas seul dans vos démarches, vous n'êtes pas seul à faire ce premier pas. Pour moi, vous le faites avec quelqu'un, avec du monde autour de vous. Ça peut être une seule personne, mais ça peut être plusieurs personnes. En tout cas, là, pour moi, on est un groupe. Vous pouvez avoir un poste aussi à responsabilité et puis du coup, bah, vous embarquez tout le monde avec vous. Vous pouvez être aussi le bout en train de la soirée, voilà, et vous animez, toute la soirée. Et puis voilà, on vous sollicite, vous plaisez. Ouais, il y a vraiment, une très 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 belle et très agréable énergie pour vous. Possible aussi que vous quittiez quelque chose qui ne convenait plus. Et puis là, vous dites, bon, allez, stop, ça suffit maintenant, il faut que j'arrête, je m'en vais. Et voilà, ma vie est ailleurs, j'ai plus rien à faire ici. Vous allez le faire aussi. Ce que vous mettez de côté, alors je dis vos acquis, c'est votre confiance, votre force, c'est votre rêve, c'est le souhait que vous vouliez réaliser, que vous allez réaliser sur cette semaine, et en plus vous êtes accompagné, donc c'est tout bonheur. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce que vous allez entendre, c'est tout ce qui sera écrit, tout ce qui sera officiel. C'est pas important, pas que ça ne l'est pas dans la vie, mais ça ne l'est pas important sur cette semaine-là, parce que ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été raconté, ce que vous aviez vécu avant, vous mettez tout ça de côté, vous fermez les yeux pour vous créer tout simplement, pour créer, ouais, je peux le dire comme ça, pour créer votre nouveau départ, pour combler une envie aussi, un désir, voilà. Là, pour moi, vous tournez le dos et il y a une transformation. Là, il y a un changement pour vous cette semaine. La petite part d'ombre, c'est que l'inspiration vous manque. Alors, j'explique.
c'est que, ok, il y a cette confiance, ok, on regarde l'avenir, ok, il y a ce renouveau, ce déménagement, ce mouvement, cette relation, cette association, peut-être qui se met en place, qui est très agréable, mais on manque peut-être d'engouement, comment je pourrais dire? On manque de créativité, on a peut-être tendance à reproduire les mêmes schémas, ou à se comment je pourrais dire, on se complaît dans ce qu'on a, en fait. On cherche pas à aller plus loin, alors qu'il faudrait. Mais je pense que là, il y a un manque de motivation, peut-être. Ou alors peut-être aussi qu'on a du mal à vous suivre. Ou peut-être aussi que vous n'êtes plus inspiré par ce que vous avez connu. Ça vous attriste un petit peu. Et c'est pour ça aussi que vous partez, que vous tournez le dos et que vous quittez tout ça. C'est possible. Mais cette part d'ombre, elle n'est pas forcément négative pour vous cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez bien l'intention de créer des nouvelles choses. J'ai l'impression que vous commencez une nouvelle vie. J'ai ce sentiment-là. Vous commencez une nouvelle relation, un nouveau job. Vous arrivez dans une nouvelle maison. Peut-être que... Oui, il y a quelque chose de nouveau, là. Il y a quelque chose de nouveau qui vous permet de vous sentir mieux, qui vous redonne confiance. Et ce qui vient à vous, avec le fou sacré, c'est que vous ne vous laissez plus manipuler. Vous êtes devenu la manipulatrice ou le manipulateur. Alors, c'est pas dans le mauvais sens que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous ennuie, c'est que vous ne vous laissez plus manipuler par les autres, vous ne vous laissez plus manipuler par vos pensées. Et vous reprenez le dessus. Et aujourd'hui, comme vous avez repris confiance en vous, vous êtes prête à peut-être manipuler un petit peu pour obtenir ce que vous voulez. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais c'est que vous voulez créer, vous voulez créer des opportunités et vous allez les avoir. Là, pour moi, sur cette semaine, vous avez des occasions, des occasions déjà de vous rendre compte que peut-être on vous a manipulé, on s'est un petit peu moqué de vous. C'est pour ça que d'ailleurs que vous partez, si tel est le cas. Pour d'autres, c'est vous vous rendez compte que vous êtes laissé manipuler par vos propres pensées, avec vos doutes, vos peurs, vos incertitudes, et que ça finalement, ça vous a empêché de vivre ce que vous aviez à vivre. Et c'est pour ça que cette semaine, ce premier pas, qui jusqu'à maintenant vous paraissait peut-être insurmontable, ou vous n'arriviez pas en fait à avancer, et bien là, vous foncez. Vous foncez pour votre propre stabilité. Et même si vous savez que ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de remettre certaines choses en ordre dans votre vie, c'est une réorganisation, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on apprend, c'est apprendre aussi à connaître peut-être une nouvelle personne, c'est possible aussi, mais en tout cas, vous le faites. Vous le faites parce que vous savez que c'est bon pour vous, et vous savez aussi que vous ne devez pas passer à côté de cette chance et de cette opportunité qui vous fera énormément de bien. Si on avait un conseil à vous donner par rapport à ce tirage et pour cette semaine, quel serait ce conseil? Eh oui, vous êtes resté peut-être un petit moment à vous détourner de la réalité des choses. Je vous ai dit, vous n'arriviez pas à faire ce premier pas. Et là, vous comprenez que vous étiez embringué dans un même schéma, dans une même situation, et que seul vous pouviez sortir de cette route-là. Et c'est ce que vous allez faire. Là, pour moi, on est sur une connaissance. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas seul. Ça peut être un nouveau partenaire amoureux, ça peut être dans vos amitiés, ça peut être un nouveau patron, bref. En tout cas, voilà, on est sur la connaissance de quelque chose de nouveau ou de quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui vous admire, c'est quelqu'un que vous allez admirer. Alors, c'est un conseil.
C'est un conseil, donc pour moi, on vous conseille de vous diriger vers quelqu'un qui vous comprend, vers quelqu'un qui a de la compassion, vers quelqu'un qui a beaucoup d'amour par rapport à vous. On vous conseille de vous diriger vers les personnes ou la personne qui... avec qui vous pouvez commencer quelque chose de tout nouveau. On vous conseille de reconsidérer peut-être certaines choses. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vers qui vous ne vous êtes pas dirigé. Il est possible aussi qu'il y ait eu une hésitation avec un travail, parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne convenait pas. Et là, en fait, on reparle, on reconsidère les choses, que ce soit vous ou avec la personne, enfin vous avec vous-même ou avec la personne, et du coup, bah, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si mal que ça, quoi. Et pourquoi je l'ai pas fait avant, vous voyez? Donc, on vous dit, allez-y, 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 foncez. Ça vous permettra de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais pour moi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un proche de vous. Il y a quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qui vous admire. Quelqu'un qui vous sollicite. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé. Et là, vous allez le faire. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller parce que ce sera bien pour vous. Voilà. Alors, au niveau de la santé physique ou psychologique, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on a un changement. On a encore une chance, une opportunité à saisir. On a un nouveau départ. Il faut vous investir et ne plus rester dans le sacrifice. Il est temps de prendre une décision. Ça rejoint un petit peu les cartes conseils. Ça fait déjà un moment que vous vous sacrifiez pour quelque chose, que vous êtes dans le sacrifice par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Là, on vous dit que cette semaine, il est temps de changer les choses. Il est temps de saisir votre chance ailleurs, de créer quelque chose de nouveau, de vous investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un de tout nouveau. Voilà, il faut avancer, il faut aller vers la réussite et ne plus rester bloqué, ne plus rester en triangulaire, ne plus rester dans les indécisions. Il est temps cette semaine de prendre une décision et c'est ce que vous allez faire. Au niveau de la santé, on vous dit que là, il y a un changement, il y a quelque chose à santé physique, pardon. On vous dit que là, vous devez prendre une décision par rapport à votre santé. Alors, c'est peut-être que vous devez envisager du repos. Vous pouvez aussi envisager, bah voilà, de plus rester avec une petite douleur, tout ça. Donc, il peut y avoir une opération. Il faut prendre une décision là pour ne plus rester entre deux, d'accord? Si vous hésitez à aller voir le médecin, stop, arrêtez, prenez la décision. Si jusqu'à maintenant vous avez hésité pour vous faire opérer, stop, là aussi, il est temps, hein, avec le commerce, il est temps de prendre la décision et de ne plus rester comme ça. Là, il faut faire quelque chose pour que, au niveau de votre santé physique, les choses changent, d'accord? Et qu'il y ait, bien évidemment, une amélioration. Donc, c'est ce que vous ferez. C'est ce que vous allez faire. C'est une bonne chose si c'est pour vous soigner. Alors, le sentimental, on y va. Comme je l'ai dit dans les deux premiers choix, comme le tirage vous a plu dans les prévisions du week-end... Bah, du coup, je refais pareil. Je refais pareil. Donc, on va faire 3 tas et c'est pas retourné. On va faire 3 tas et c'est pas retourné. On va y arriver. On va faire pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et pour les triangulaires ou les relations compliquées. Alors, le tas du bas, il y en a trop. On va mettre un petit peu moins. Bon, ouais, bah, c'est que ça veut comme ça. Triangulaire compliqué, couple. Hop. Et célibataire. Allez, ça suffit. On y va. Les célibataires, on vous dit, on vous dit de saisir, saisissez votre chance. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit.
Saisissez votre chance, il y a quelque chose qui doit vous revenir. Là, vous avez gain de cause, vous plaisez. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Ça vous fera du bien. Mais voilà, on vous dit de prendre l'initiative, de vous réconcilier avec une femme, de vous rapprocher d'une femme. Et vous récolterez quelque chose de très bien, qui sera un beau changement pour vous. Alors, évidemment, cette femme peut être un homme, d'accord? Vous mettez selon votre genre. Mais là, pour moi, les célibataires, vous devez prendre l'initiative de vous rapprocher d'une personne qui est peut-être proche de vous, qui est dans votre entourage et que vous aimez bien, ou alors de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Hein. Faites-le parce que c'est une semaine de chance pour vous les célibataires. En couple, nous avons l'abondance. Ah bah décidément, c'est comme tout à l'heure. Nous avons l'abondance, nous avons la faim, donc il y a quelque chose là qui ne va pas, on se sent plus aussi à l'aise, aussi bien, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a peut-être des doutes, il y a peut-être des secrets, des choses qu'on ne dit pas. Oh, j'aime pas, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a peut-être, dans le couple, il y a peut-être un problème, dans le foyer. Il y a peut-être un problème dans le foyer. Alors bon, peut-être qu'il y en a un des deux qui veut se séparer. C'est possible. Si tel est le cas, vous écouterez l'autre tas. Sinon, on a peut-être envie de quitter la maison. Peut-être de changer de foyer, mais on ne peut pas. Ça ne se fait pas, peut-être à cause de problèmes financiers où on ne trouve pas la maison de ses rêves. Et après, il peut y avoir aussi quelques petits conflits parce qu'il y en a un des deux dans le couple là où, au niveau professionnel, c'est pas top top. Je pourrais aussi dire que il est possible. N'oubliez pas que c'est un général, mais je le dis quand même, qu'il y en ait un des deux qui perde son job ou qui ait envie de changer de travail. Et du coup, ça peut poser problème au niveau du foyer parce que bah, forcément, s'il y en a un des deux qui ne travaille pas ou qui compte quitter son travail ou qui l'a quitté ou qui va le quitter cette semaine, ben oui, forcément, il y aura un manque financier dans la maison, donc ça peut créer des petits conflits. Voilà. Sinon, si c'est pas ça, c'est qu'il y en a un des deux qui ne veut pas comprendre l'autre, qui n'effectue pas de travail sur lui et qui du coup, voilà, pourrait créer... J'irai pas jusqu'au divorce, même si, bon, la séparation, ça reste une séparation. Mais bon, peut y avoir quand même des disputes et des conflits, là, pour vous, cette semaine. D'accord ? Vous verrez, mais moi, pour moi, on ne partage plus les mêmes valeurs. En tout cas, pas sur cette semaine. On ne partage pas les mêmes valeurs. Il y en a un des deux qui peut être aussi trop investi dans son travail. Et du coup, ou qui doit quitter la maison pour le travail aussi. Et ça pose problème. Ça pose problème. Il y a une énergie comme ça. Une énergie comme ça. Alors, pour vous qui êtes en triangulaire ou en relation compliquée, nous avons l'amour. Nous avons une ouverture. Bon, triangulaire ou relation compliquée, visiblement, l'amour est là. Et il y a une possibilité que pour que les choses soient quand même pas mal. Là, pour moi, on se voit, on partage, on est content de se retrouver aussi. On se sent connecté avec l'autre. On se sent grand, on se sent fort, on se sent puissant. On sent que la relation est forte et puissante. Waouh! Là, il y a du charnel, hein? Le couple, la nature, l'entre-deux. Ok. D'accord. Alors, déjà, moi là, pour moi, vous voyez, je pense qu'il y a une super belle chimie entre vous deux.
très grande alchimie, très belle connexion, beaucoup de passion, beaucoup de désir. C'est presque, voilà, quand on voit l'autre, on se sent envoûté, on se sent, voilà. Mais, par contre, on est quand même conscient qu'il y a, on se sent sous l'emprise. Alors, où vous êtes sous l'emprise parce que vous êtes en triangulaire et du coup, s'il y a une des deux personnes qui est en couple, on est tellement bien là, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. L'alchimie passe tellement, enfin, ouais, c'est beau, c'est fort. Que du coup, on n'arrive pas en fait à quitter cette relation. Même si la personne en face de soi n'est pas libre. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est trop beau, parce que c'est trop fort, parce que sexuellement ça fonctionne du feu de Dieu et voilà quoi. Donc on n'y arrive pas. Et du coup, on est un petit peu entre deux, hein. Pour d'autres aussi, ça peut être que si vous êtes en relation compliquée, qu'il n'y a pas de triangulaire, ça peut être que la relation est super forte, encore une fois, super puissante, sexuellement tout va très bien, on se voit et c'est merveilleux, mais justement, on se pose la question aussi de savoir quelle est la vraie nature de cette relation. Est-ce qu'elle n'est que sexuel, ou est-ce qu'il peut y avoir un plus avec une relation de couple par la suite? Voilà, donc on doute, mais malgré ça, on a quand même hein, ces retrouvailles et ce moment, je dirais, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas ce moment qui donne la possibilité de pouvoir se retrouver, d'être ensemble et de passer un moment très agréable. Voilà. Vous poserez vos questions après. Profitez de l'instant T. C'est ce qui compte. Allez, on regarde avec nos gris-gris le message que vous avez à recevoir. L'amour. L'amour, l'amour. Alors, un petit zoom. Bon, bah là, tout est dit. Avec l'amour, la passion, ce qui vous tient à cœur, on a une réussite totale. On a un accomplissement, on a une réussite. On a des échanges. Ces échanges vont vous permettre de couper avec la distance. Donc pour moi, c'est quelqu'un ou quelque chose, si c'est une situation qui vous tenait à cœur, où il n'y avait pas de nouvelles. Il y a eu, alors peut-être une distance géographique, c'est possible, mais sinon voilà, il y avait un silence radio. Si vous attendiez un job, par exemple, ça vous tenait vraiment à cœur, eh ben voilà, il n'y avait pas de réponse, vous attendiez cette réponse. Là, en tout cas, ça arrive, d'accord? Donc là, la distance, on coupe, plus de distance, on se rapproche. On se rapproche, on concrétise et ça va être super. Ça va être super pour vous. Amour, concrétisation, succès, accomplissement, bonne nouvelle, réconciliation, très belle énergie, jeu, séduction, paix, tranquillité, changement, liberté, fin d'une longue période difficile, peut-être cette distance. Fin d'une longue période difficile, opportunité, choix, rencontre, séduction, on est sollicité, on plaît, c'est tout plein de tendresse, on est sur une réconciliation et on est sur une très belle élévation. Voilà, peut-être une petite semaine à Paris, peut-être, non. Je plaisante, mais quoique, ça peut, c'est possible. Mais bon, tout est, les gris-gris sont très favorables. Votre tirage est très favorable. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonheur. On avait le 6 et l'harmonie. Plein d'harmonie pour vous. Voilà. Soyez heureux, profitez. Et puis voilà. Puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous retrouve lundi, demain, à 18 h, voilà, pour une vidéo surprise avec de superbes messages. Écoutez parce qu'elle est magnifique. Voilà. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir.